monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'un jeu un petit peu particulier qui s'appelle c'est le tarot del 10 de los Tres qui est sorti chez Fournier. Donc ce tarot je l'avais vu au gré de mon temps passé à regarder des jeux dans les pays étrangers, notamment les différents Amazones, et je l'avais vu sur celui d'Espagne. Et donc en fait il m'avait interpellée et quand j'ai vu qu'il était sur Amazon France, du coup je l'ai commandé. Alors il est particulier, il a plusieurs symboles dedans, il est très très coloré. Et donc, vous le recevez dans une petite boîte comme ça, où on vous dit, vous avez 78 cartes de tarot et un livret d'instructions. C'est tout ce que vous avez à savoir, en fait, qu'on peut savoir avec cette boîte. Mais vous allez voir que pardon, le passage au guidebook sera aussi très rapide, puisque le guidebook, c'est ça qu'on a dedans, qui est en diverses langues. Donc nous en français on a vous voyez juste des mots clés par carte, et vous avez qu'est-ce que le tarot, enfin des choses lancées sur le tarot très très rapidement, et c'est tout. Voilà, on va pas avoir grand chose de plus. On a un schéma de tirage qui se fait, voilà. Et les méthodes, comment faire, etc. Le mieux, c'est d'avoir 2 jeux de tarot. On nous dit pas mal de choses. Et en fait, il est totalement inutile, à mon avis. Il est inutile puisque si vous commencez dans le tarot, bah, vous n'avez rien qui vous donnera de quoi avancer avec ce livret. Mais si vous y connaissez dans le tarot, vous n'y trouvez aucun intérêt à l'avoir. Donc ça ou rien, voilà. Et vous allez voir que c'est extrêmement dommage, puisque c'est un tarot qui méritait en fait qu'on connaisse qu'on connaisse l'illustrateur, l'auteur, pourquoi il a montré tout ça. Donc on a des cartes qui sont un petit peu plus petites en fait. Voilà. Allez, je suis revenue pour faire marcher ma mémoire. Donc pour moi, le chariot là représente Hanuman. Alors Hanuman, pour vous expliquer, c'est le singe en fait qui est aussi fils du dieu du vent. Et il a une extrême rapidité et agilité. Donc du coup, pour la rapidité, le maître et le chariot, je peux arriver à comprendre certains symboles. Mais vous voyez que toutes les cartes demanderaient en fait pourquoi il utilise ceci, quoi. Ici, on va retrouver le dieu Seth. On a les 2 différents yeux, puisque à droite et à gauche n'ont pas exactement la même signification selon les symboles égyptiens. Mais on va avoir plusieurs traditions en fait qui vont se mélanger dans la carte ici de la justice. Hop. Donc on a ensuite, je vous ai dit, oui, 7. Ensuite ici on va retrouver Ganesh pour l'ermite, avec un Bernard l'ermite ici. On a ensuite la roue de fortune, où on va retrouver la chance, en fait. On va retrouver pas mal de symboles à l'intérieur. On retrouve le diable ici. Donc voilà, il y a plein de choses à analyser sur ce jeu qui est assez intéressant, hein, mais qui peut un peu perturber. Ici sur la force, donc on retrouve le lion qu'on a l'habitude de voir. On l'a 3 fois. Mais on retrouve ici, c'est la déesse Kali. On va retrouver ses cheveux noirs. On va retrouver le collier de tête qu'on va retrouver très facilement sur la... avec la déesse Kali. Je cherche mes mots. En plus, j'ai avalé de travers tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal.
Pour ce qui est du pendu, on va retrouver des symboles tels qu'un ouroboros. Donc l'ouroboros, c'est le cycle sans fin, hein, le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, on a une chauve-souris avec un... Là encore, ce sont des symboles hindous qui ressemblent un petit peu à Barong. Barong, il est gentil normalement, hein, même si pour nous ça fait des têtes un peu de dragon, un peu monstrueux. Il représente la gentillesse, Barong. On a ensuite Kali pour la mort. Là, on peut comprendre, puisque en fait, la déesse Kali, elle va venir en fait sauver le monde d'un démon, mais à chaque fois que ce démon perd une goutte de sang, un autre démon arrive. Tous les dieux vont essayer de se battre et personne n'arrive à sauver le monde, donc Kali va essayer de les vaincre, et avec en fait sa langue va attraper systématiquement toutes les gouttes de sang qui vont tomber au sol, ce qui permet à limiter la multiplication des démons. Malheureusement, en fait, elle va devenir folle quand elle va faire ça. Et donc, du coup, dans sa folie, elle commence à tout détruire. Et seul son mari, Shiva, en fait, va se mettre devant pour essayer de l'arrêter. Et quand elle va s'apercevoir qu'elle s'est attaquée à son mari, et qu'elle est en train de danser dans sa folie sur son corps, c'est pour ça que vous voyez souvent Shiva couché en dessous, qu'elle danse sur son corps. On la représente la langue tirée la plupart du temps pour montrer la honte qu'elle a en fait d'avoir fait ça à son époux. Donc voilà, donc pour la carte de la mort, on arrive à comprendre. On a ici la tempérance qui est représentée par un homme, donc un corps d'homme, mais avec une chevelure de femme. Et on a les escargots pour la tempérance, peut-être parce qu'ils sont hermaphrodites. Pour le diable, on reconnaît bien ici pas mal de symboles. On a voilà une représentation de démons ici pour la tour avec les éclairs qui frappent la tour. On n'a pas d'humains qui sont en train de tomber. C'est un mauvais sort en fait. Peut-être c'est une malchance qui nous arrive avec cette idée de délancer. Que le format normal qu'on va retrouver 7x12 pour le tarot. Donc je vais vous montrer avec une carte du Light Sears. Le Light Sears, il n'est pas très loin de moi en ce moment, il est toujours à côté. Donc voilà, vous avez une idée du format. On a quelque chose de plus petit, on a une qualité qui est moindre, mais encore la qualité, c'est pas le problème, puisque elle est pour le format de la carte, vu qu'il est plus petit, le fait qu'elle soit un peu plus fine, ce n'est pas dérangeant. Et elle glisse très très bien. Ça, vous allez voir, ça risque de me glisser des mains pendant la vidéo. Le problème étant, vous allez voir, dès qu'on va commencer, donc on voit bien toute la couleur, on voit tout ce qu'il y a. C'est au niveau du symbolisme. Alors, vous allez voir que beaucoup de choses se mélangent. Ici, on a le fou, la carte du fou. Donc, on retrouve les symboles du chien, les bâtons, etc. Donc, là, au niveau de l'illustration, on a un tigre, en fait, un homme à tête de tigre habillé comme un fou. Donc, ça va. Et à la place du baluchon, on va se retrouver donc dans une ambiance plutôt hindoue, plutôt indienne, puisque on a ici la tête, en principe, quand on tire la langue et ces têtes représentées là sont des têtes de démons, en fait, qu'on va retrouver dans les différents écrits, le Mahabharata, Gita, etc. Et donc, du coup, c'est changé par le baluchon. Donc, vous allez voir qu'en fait, toutes ces ambiances-là, on va les retrouver
parmi tout le jeu. Ici, le battleur, on va retrouver les symboles qui sont là. Donc, c'est des symboles qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, mais les baratas espagnols, on va avoir barajas espagnol, on va avoir les bâtons comme ça, etc. Quand on a les cartes espagnoles pour jouer. Donc, vous savez que moi... je suis à la frontière et donc on a l'habitude de jouer à un jeu chez nous qui s'appelle le Trouk où on joue avec les cartes espagnoles. Donc c'est des choses dont je suis habituée. Mais on va avoir plein de symboles à côté. Ici on va retrouver le corps en fait, la position du corps et l'habit de Shiva. Avec le... ensuite on a pour la carte de l'étoile. On va retrouver c'est pas des dauphins, on dirait entre des dauphins et des marsouins. Et une idée de sirène ici. Et puis une représentation d'une déesse hindoue encore une fois. La carte de la lune, où on va, même s'il y a le soleil, il y a pas mal toujours de couleurs, on retrouve quand même l'idée. Des représentations, même si là on a un cœur en plus. La carte du soleil avec le taureau, bon on est dans un jeu espagnol, donc là on retrouve le taureau, mais là c'est la représentation du taureau égyptien plutôt. Vous voyez avec le symbole lunaire qu'on va avoir, le symbole solaire pardon qu'on va avoir entre les cornes, c'est Apis, le taureau, qui représente la fertilité. Pour le jugement, on va avoir Ganesh qui est là, Ganesh en tant qu'ange, et ces squelettes en fait qui sont en train de se faire juger. Et ensuite, on va avoir une représentation, je n'arrive pas à voir quel dieu cela représente. Avec une tête de tigre à nouveau, comme on retrouve dans le fou au départ. Voilà, c'est pas la même tête, mais on retrouve le tigre. Oh, et voilà, je vous avais dit hein, que je ferais tout tomber. Je rigole, je suis une catastrophe. Donc pour la carte du monde, avec les mêmes animaux dans le coin. Donc voilà. On va passer maintenant aux suites mineures qui elles aussi font pas mal réfléchir. Donc là, on a une licorne avec une représentation plutôt médiévale de la licorne, un tigre en plein milieu pour l'as et ensuite vous avez des coqs. Pour le 2, on va avoir un chat. Vous voyez, ça reste... c'est pas un Marseille. Mais c'est pas tout à fait un white non plus. Vous voyez, même si là, l'ordre de Marseille, on a quand même quelque chose d'assez particulier, des représentations assez particulières, en fait, des cartes. Là, on a un taureau typiquement taureau de corrida. Voilà. Avec les cornes montées comme ça, c'est la différence de position des cornes. Bon, physiquement, on le voit, mais la position des cornes montre une différence entre les taureaux de corrida et les taureaux de jeu qu'on peut trouver en Camargue. Même s'ils vont être noirs, on verra bien la différence. Alors, ensuite, on a le 7. Un octopus, une pieuvre. Voilà. Et on a toujours cette présence de diverses... traditions qui se mélangent. Pour les cartes de cour, ici on a le valet avec le dieu Thoth, ici. D'ailleurs, ceux qui aiment la tradition égyptienne, etc., il y a un livre sur Thoth qui est très très bien chez Alliance Magique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez la licorne. Là, on va avoir Bastet, qui est représenté ici. Et je pense que c'est son côté humain qui est représenté là.
Et ensuite, on va avoir Toutankhamon, le pharaon, son sarcophage en tout cas pour le roi, et qui est là entouré du dieu Thoth. Allez, on passe aux coupes. Vous voyez que c'est assez particulier. Hein. On ne s'attend pas, on retrouve cette licorne médiévale, on retrouve des éléments qu'on retrouve ailleurs. On a là la carpe koi. Le diable pour le 3 de coupe qui est retrouvé. Donc pour moi, voilà, certaines cartes, je n'arrive pas à me représenter ce que je perçois du 3 de coupe par rapport à ce que je vois en fait. Et c'est pour ça que j'aurais peut-être aimé avoir des explications sur les cartes et sur les choix qui sont faits. Là, c'est le chat japonais qui porte chance, vous savez, qui fait son serpent, son cobra qui est toujours autour de lui, hein, qui représente le roi serpent. Mais on va avoir aussi, donc, du coup, un autre animal, ça ressemble à une sorte de zébu, avec des cornes, etc. Donc, on a plusieurs représentations dessus. Pourquoi les avoir représentés comme ça? J'aurais bien aimé avoir des descriptions de cartes. On a un hibou qui vient pour la papesse. Après, on retrouve quand même les positions habituelles qu'on a dans un tarot. Là, alors vous voyez complètement les différentes influences qu'on a dans ce jeu. Puisque là, on va avoir le faucon avec l'œil dessiné comme ça. On retrouve Horus. En Égypte, là on retrouve la position de l'Inde, mais ça fait plutôt européen, l'impératrice là par la statue, on est plutôt dans une ambiance gréco-romaine quoi, avec les ailes d'un ange, donc c'est assez particulier. Le bélier qui vient représenter l'empereur, ça on va dire que c'est plus ou moins commun. Le pape est représenté par un singe, puisque on dit souvent il est sage aussi comme un singe, etc. Donc le singe peut représenter la sagesse qu'on a dans l'idée de cette carte. On retrouve ce chapeau comme ça, mais on a aussi là à nouveau la présence du dieu faucon et la présence de certains des scorpions avec un diamant. Donc il y a pas mal de choses à voir, à comprendre. Là, dans les amours, on est de nouveau dans une ambiance gréco-romaine avec le symbole du 3 d'épée au milieu, sous un vol de hibou. On a aussi le symbole des éclairs, du tonnerre qu'on peut arriver à retrouver sur la tour. Et on nous montre pourtant des bovidés en train de copuler. Donc voilà, c'est assez particulier comme jeu. Donc voilà, après vous avez toujours le nom en espagnol et le nom en anglais. Donc voilà pour le chariot, on va retrouver un singe. Là, encore une fois, avec des accessoires plutôt indiens. Donc on sera plutôt avec, c'est pas le roi des singes. Qui conduit le chariot pour sa vitesse. Alors, je vais bouger sa patte ou quoi. Voilà, ben, on a encore la chance ici. Dans certaines cartes, on voit, mais d'autres peut-être moins. Voilà, alors là, c'est le valet de coupe. C'est une carte, je trouve, un peu... Autant la nudité ne me gêne pas, je suis pas prude non plus, etc. Mais avoir en fait une sorte de satire qui est dans cet état sur une carte, je trouve, sur un jeu dont on s'y attend pas forcément à voir ça, je trouve ça gênant dans le sens où ça peut arriver qu'il y ait des jeunes, par exemple, qui veuillent... un jeu de cartes, qui veuille des choses colorées, etc. Bon, c'est pas le plus facile pour se mettre aux cartes, je pense. Mais voilà, ça peut être gênant. Voilà, si vous offrez un jeu en pensant que tout va bien et qu'en fait, vous offrez à une jeune ado ça, vous vous dites, oups, j'ai peut-être fait un impair, quoi. Donc voilà pour le cavalier avec Pégase. La reine de coupe avec des requins marteaux. Elle
inquiétante en fait, la reine de coupe, je trouve. Et ensuite, on a Zeus, on dirait Zeus en tout cas, ou un dieu grec représentant le roi de coupe, peut-être même Poséidon, mais on n'a pas son trident, je veux dire, et on a que les vagues, donc je ne sais pas. On passe ensuite au bâton, où on va être plus du côté feu et reptilien, donc du coup, on voit la présence arrivée de crocodiles. Pardon. On a ce cobra. Et c'est assez particulier. Donc j'aurais bien aimé savoir quelque chose sur l'auteur, savoir pourquoi il a fait ça. Je trouve que ça aurait un mérite en fait, puisque là on va se retrouver chez les Mayas ou les Incas. Peut-être les Mayas. Je dirais les Mayas, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir plus d'infos. Pourquoi en fait? Et on passe aux épées. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la représentation du 3 d'épée classique. Et puis là, on l'a pas du tout. Je trouve ça un petit peu dommage, franchement. Voilà, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à noter, à ce qu'on peut faire. On peut rechercher aussi des choses. Là, c'est le dieu Krishna, puisque en fait, sa flûte est remplacée par l'épée. Mais il a typiquement la position du dieu Krishna avec sa flûte, qui représente en fait l'amour et la beauté. Donc oui, moi, il m'a plu. Là, on retrouve la déesse, une des déesses, mais avec sa chevelure noire mise comme ça. C'est plutôt la déesse Kali à nouveau, avec des habits différents. Mais ça peut en représenter une autre. Et en fait, il a mélangé les deux déesses. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, en fait, pour ce jeu. Je tenais à vous le montrer parce qu'il est quand même particulier. Il a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a pas mal de choses à dire. Mais voilà, ça fait cruellement défaut d'avoir un joli guidebook. Alors, c'est bien d'avoir des guidebooks, mais sur certains jeux, par exemple, on se dirait, bon, ben, ouais, c'est assez classique le jeu, donc j'ai compris tout seul, j'ai pas forcément besoin du guidebook. Puis là, sans le guidebook, on est un petit peu désemparé. Moi, je vous cache pas que j'avais vu qu'il y avait quelques illustrations avec une tradition hindoue, et comme vous savez, maintenant ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, que ça me parle beaucoup, donc du coup forcément j'ai voulu l'avoir. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très particulier. Si vous aimez les couleurs ou quoi que ce soit, ou faire des recherches et regarder les différents symboles qui ont été mis, etc. Et pourquoi ce jeu il est fait pour vous, parce que vous avez pas mal à étudier, puisque de toute façon on vous donne pas les réponses. Donc il y a pas mal de quoi faire, mais voilà, je regrette qu'il y ait un joli guidebook qui ait été fait, qui n'est pas... Voilà, j'aurais aimé avoir un guidebook sur ce jeu. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci encore de me suivre. Bye bye.